Bonjour à tous. Il était porté disparu depuis plus de 24 heures. Selon France 3, un homme de 83 ans a été retrouvé mort noyé dans l'étang de Frasnes. Originaire de Mignot-Villars dans le Jura, il n'avait plus donné de nouvelles depuis lundi matin. L'annonce de sa disparition avait mobilisé les secours qui le savaient malade. Il n'a pas pu être réanimé, étant déjà mort à leur arrivée. La piste du suicide est privilégiée. On revient sur une autre disparition. Nous sommes toujours sans nouvelles d'Aude Fagot, cette infirmière du Doubs qui n'a plus donné de signe de vie depuis désormais 10 jours. Malgré un appel à témoins diffusé le 6 juin et une battue organisée lundi à la frontière suisse, toujours aucune trace de cette femme de corpulence fine mesurant 1m56, aux cheveux bruns mi-longs et aux yeux marrons. Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter le 17. Un nouveau procureur pour le parquet de Dijon. Il s'agit d'Arnaud Viornery qui était jusque-là le conseiller du ministre de la Justice Gérald Darmanin après avoir été procureur de Bastia entre 2020 et 2023. Il succédera à Olivier Caracoche. Dans l'actualité nationale, cette question, Patrick Bruel va-t-il aller en prison ? Le parquet de Nanterre réclame le placement en détention provisoire du chanteur accusé de viol et d'agression sexuelle. Il demande également sa mise en examen concernant 9 victimes présumées pour des faits qui se seraient déroulés entre 2010 et 2019. L'artiste de 67 ans doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue. Retour dans la région, ils se battent pour empêcher la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Voilà plusieurs mois que les parents d'élèves de l'école de Viry dans le Haut-Jura sont mobilisés contre la nouvelle carte scolaire décidée par l'académie. Réunis en collectif, ils s'inquiètent de l'impact de cette fermeture sur le bien-être et l'apprentissage de leurs enfants. Après plusieurs manifestations et blocages ces dernières semaines, les enfants justement se sont joints à cette mobilisation à travers une chanson diffusée sur les réseaux sociaux. Une manière pour le collectif de donner la parole aux plus jeunes. Écoutez une membre de ce groupe qui a souhaité rester anonyme. Alors l'idée de la chanson, on a commencé par ça en fait parce qu'on s'est dit que c'était le combat des enfants et qu'en fait c'est un public qui peut pas forcément se faire entendre, c'est un public qui peut pas forcément se défendre quand il y a ce genre de décision. Donc l'idée c'est un peu de faire passer le message en disant voilà on fait ça pour eux aussi et c'est pas juste nous parents en fait qui râlons pour ces conditions, c'est aussi le message que les enfants ont à faire passer. Et du coup l'idée c'était que tout le monde puisse participer à sa manière et les enfants avaient juste à faire un petit dessin, à envoyer leurs photos et comme ça tout le monde participait. Et à noter qu'une pétition accompagne également cette chanson. Elle est disponible sur le site change.org et regroupe plus de 1100 signatures. On termine par ce nouveau lynx relâché dans le Jura, le 5e depuis le début de l'année. Annonce de la préfecture, il a été remis dans la nature dans le canton de Moiran en montagne quelques semaines après avoir été percuté par une voiture. Comme bon nombre de ses congénères, il est passé par le centre Athéna qui l'a remis sur pied. Bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre votre météo.